Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de février, signe par signe. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Il est important que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagez mes vidéos. Cela permet à mes vidéos de mieux circuler auprès de la communauté et de développer au maximum cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Petite info, petit rappel, ces guidances sont générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. S'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre Vénus ou de votre ascendant si vous le connaissez. Sinon, cherchez des sites qui vous proposent de monter votre thème. Et puis, rappelez-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de février. Voilà, alors à tout de suite, après tous ces petits conseils pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de février au niveau sentimental? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois. Pensez bien à rester jusqu'à la fin, les Verseaux. Je ferai un petit éclairage supplémentaire, décan par décan. Alors, quelle est la météo amoureuse des Verseaux au mois de février? Alors, quel est votre état d'esprit, les Verseaux? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez ce mois-ci au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois, les Verseaux? Alors, la dynamique de votre mois de février, c'est juste magnifique. Lien affectif. Si vous êtes célibataire, cette carte peut nous présager une rencontre. Et puis en couple, il y a des liens amoureux qui se resserrent, qui se tissent. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui est là, beaucoup de douceur, de partage, de moments avec votre autre, des petits moments en amoureux. Alors, quel est votre état d'esprit, les Verseaux? Vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. Vous ne doutez pas de votre pouvoir de séduction. Vous êtes quelqu'un qui, au mois de février, est charismatique. On vous remarque, vous êtes dans votre rayonnement, vous entreprenez. Vous pourriez être celle qui initie dans votre couple les projets, les sorties. Il y a vraiment quelque chose de très rayonnant avec cette carte. On vous remarque, vous êtes séduisant, vous menez voilà, votre vie amoureuse très flambant. Hein. Il y a quelque chose de très flambant, c'est l'énergie d'un signe de feu, la reine de bâton. Donc voilà, il y a quelque chose de superbe, un peu à l'image du lion que l'on remarque, qui est séduisant, qui un peu un côté théâtral hein, aussi. Donc, et puis beaucoup de fougue, de passion. Vous savez que vous avez tout entre vos mains pour faire, comment dire, faire avancer votre relation. Hein. Il y a pour moi beaucoup de fougue et beaucoup de passion pour vous au mois de février, les Verseaux. Alors, l'état d'esprit de votre autre, le 6 de coupe. Peut-être que votre autre est plus dans une énergie en retrait. Il y a quelque chose de nostalgique au niveau de sa tête, de son état d'esprit. Voyez, le 6 de coupe nous parle de quelque chose qui est en lien avec le passé. Qui était là, peut-être reconnecter, votre autre est en train de reconnecter à un rêve d'enfant, à comment il a envisagé l'amour, comment c'était sa vie de famille étant enfant. Il y a quelque chose un peu voilà, de regarder un peu en arrière pour votre autre, peut-être regarder tout ce que vous avez construit ensemble et de regarder ça avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Hein. Alors, quelles sont vos attentes ce mois-ci, les Verseaux? Et vous avez besoin de paix, d'équité, de quelque chose qui revient à l'équilibre si auparavant, les semaines avant, ça a été plutôt en déséquilibre. Là, vous aspirez vraiment à retrouver de la paix à l'intérieur de votre couple. C'est pour ça que vous allez resserrer les liens avec votre autre. Il y a peut-être l'envie pour vous d'officialiser votre relation par un mariage, par un pax, de passer par quelque chose de légal et d'avoir un contrat.
Hein, vous voyez, c'est peut-être une de vos envies qui peut être là, qui pourrait émerger tout au long du mois de février. Quelles sont les attentes de votre autre? Le 4 d'épée. Il y a vraiment chez votre hôte l'idée de construire votre nid, d'être avec vous. Il y a vraiment, je sens quand même, de resserrer des liens entre vous et d'être dans votre petit nid. Il y a quelque chose de cocooning, de cosy, et c'est un peu peut-être sans doute en lien avec quelque chose de ce que je sentais là, de nostalgique. Il y a l'idée aussi de se mettre à l'abri éventuellement des attaques extérieures, des gens qui pourraient être jaloux de votre bonheur. Et l'idée qui me vient, c'est pour vivre heureux, vivons un peu cachés. Pour ne pas justement faire trop d'envieux ou subir des attaques de l'extérieur qui pourraient être désobligeantes par rapport à votre bonheur. Alors, quelle est la dynamique de votre relation, l'énergie du pendu? Les choses peuvent être bloquées. Ce mois-ci, vous aurez peut-être la sensation que les choses n'avancent pas, que voilà, que tout est figé, bloqué. Là, on vous demande peut-être de regarder les choses différemment. Dites-vous que si c'est bloqué, par exemple, vous avez peut-être envie d'avancer, de légaliser votre union et que ce n'est pas possible ce mois-ci. Dites-vous que tout a sa raison d'être. Et qu'il suffit des fois juste de renverser la situation, de la voir d'un autre œil, et qu'on finit par comprendre pourquoi ça s'est passé dans cet ordre-là, pourquoi on a été ralenti. Vous voyez, on voit le soleil, donc dites-vous que tout va s'éclaircir pour vous, et que vous comprendrez pourquoi les choses, à un moment donné, dans votre relation, sont bloquées ou sont figées. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? C'est juste magnifique. Vous voyez, entre le pendu où tout est bloqué, vraiment à la fin du mois, je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait se débloquer. Il y a la lumière là que l'on voit, vous allez être guidé par savoir comment prendre ces choses qui sont bloquées, pour comment les débloquer. Cette carte-là nous parle, pour être vraiment en lien avec l'histoire de la justice, il y a vraiment des contrats qui pourraient être signés, vraiment contractualiser votre rencontre, votre amour avec, voilà, ce que je vous disais, un pax, un mariage. Le pape nous parle de ça. Mais on nous dit aussi de garder la confiance en vous, en votre relation, dans le débloquement d'une situation qui pourrait être figée. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'amour, il est là, on le ressent. Hein. Il y a quelque chose comme ça tout au long du mois qui est là. Vous voyez, le lien affectif, il y a vraiment une intimité que votre autre a vraiment envie de préserver pour moi. Hein. Voilà. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous, les Verseaux. Un conseil supplémentaire, un conseil pour les Verseaux. Quel est le conseil que vous avez besoin d'entendre? Et pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, un message supplémentaire. On vous dit de prendre du bon temps avec votre hôte, d'être dans le plaisir, de vous ouvrir à ce qui vous fait pétiller de joie, ce qui est en lien peut-être pour votre autre, à des petits plaisirs très simples qui est en lien avec son enfance. Là, il y a vraiment d'être voilà, en lien, comme je vous disais, dans une intimité où vous prenez vraiment déjà du plaisir d'être ensemble, du plaisir de partager, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, les Verseaux, à expérimenter tout au long du mois. Quel est le conseil qui est là pour vous? Je mets de la poésie dans mes relations. C'est superbe, hein? C'est très très beau. Donc voilà, mettez du plaisir, mettez de la joie, contactez justement cet enfant intérieur et soyez dans cette joie-là simple, spontanée. Voilà, simple et spontanée, c'est ce qui me vient. Les premiers décans. Là, on vous parle de que petit à petit, vous construisez votre nid. C'est quelque chose qui va être solide, les Verseaux, avec ce 9 de Pentacle. Il y a une belle réalisation au sein de votre couple. Vous allez vous investir dans la relation et vous allez vraiment nidifier. Vous voyez cette image du nid? Petit à petit, vraiment, votre nid d'amour va vraiment prendre de plus en plus de solidification, de stabilité. Et il y a l'histoire aussi de vous être vraiment plein de gratitude pour cette relation qui est là pour vous, les Verseaux. Alors, le deuxième décan,
Il y a la fin de quelque chose qui a pu être lourd. C'est peut-être pour ça que votre autre est un peu nostalgique. Il y a quelque chose de lourd qui se pose, qui a pu être lourd. Et c'est pour ça aussi que votre autre a peut-être envie de rester en mode cocooning et de se restaurer de tout ça et d'être en mode je me répare. Et là, voilà, il y a un fardeau qui est posé. Peut-être que votre autre va vous dire aussi ce qui est là pour lui, qui a été lourd peut-être dans son enfance. Et il y a comme si il se débarrassait de ce fardeau et que tout ça devient plus léger et que, vous voyez, comme je vous disais, il y a un éclaircissement pour moi à la fin du mois. Et vous voyez à la fin du mois que tout s'éclaire pour vous, les Verseaux. Et le troisième décan, il y a un choix à faire, il y a un choix